street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me, 'cause I'm still walking down the road. All that I do is to sing. Et Mathias, le premier jour, c'est But I'm so glad that sadness Eh, hasn't found me. on t'attend, hein. Waiting for Et encore un road trip qui commence. La météo n'est pas terrible en cette année 2024. J'espère que le temps s'améliorera. Et première étape de la journée, trouver une boulangerie pour le petit déjeuner. Et qui c'est qu'on attend? Putain, l'enculé, mais arrête! Alors le petit remonté de pantalon, c'est dans la boîte. Ah si. Tu détruis par la tête. Nous voilà enfin partis sur la route du premier château de la journée. L'ambiance est bien là et la route est plutôt agréable. Même si le temps n'est pas terrible, le début du road trip efface un peu ce détail. Tant que la route est sèche, nous pouvons rouler sereinement. Bon, par contre, via la communication intercom, Matt nous demande de nous arrêter pour une urgence perso. Comme s'il ne pouvait pas faire la vidange avant de partir celui-là. Putain, je filme. Et toi aussi, enculé. Mon montage, elle va partir à moi. Ah d'accord. On va pas lui faire la bite, ça va aller. Ouais, Il va gérer. ça va aller, il est assez grand. Et Mathias, ton truc ici, il est foutu. Nous repartons enfin avec, j'espère, aucun autre arrêt avant d'atteindre la prochaine étape qui est le château du Haut-Königsbourg. La route pour rejoindre le château est entourée de forêts. Et ça tombe bien parce que là il doit faire au moins 26 degrés. Et grâce aux arbres, la température baisse un peu. Nous avons tous des suites avec renfort en Kevlar qui nous offrent la protection adéquate en cas de chute, mais avec un effet secondaire. C'est le ressenti d'un sauna à l'intérieur du suite. Nous voici au château du Haut-Königsbourg. Ce sublime château a été construit par Frédéric Ier. Il est prince de la maison des Hohenstaufen et duc de Suabe. Ce château a plusieurs fois été détruit et incendié pendant la guerre de 30 ans et sous le règne de Louis XIV. Et on reprend la route pour une vingtaine de minutes direction Ribeauvillé pour refaire quelques vidéos drone d'un château situé à 528 mètres d'altitude. Maintenant le château du Haut-Königsbourg dans notre dos, nous sommes déjà à Ribeauvillé et nous voyons déjà le château de Saint-Ulrich. La famille Ribeaupierre fut la première à s'installer dans ce château pour en faire le siège de leur seigneurie. Ensuite, ce château a été légué à plusieurs grands seigneurs, dont Frédéric Ier, duc de Suabe, de la famille Hohenstaufen. Nous nous dirigeons maintenant vers la ville de Rijkwier. Rijkwier est une ville avec pas mal d'histoires derrière elle, et la première chose que nous voyons ici, c'est les artisans avec diverses spécialités. Le vin, le sauciflard, les bretzels, bref. Il y a aussi les belles façades en colombage qui nous donnent envie de rester dans ces lieux pour casser la croûte. Mais déjà au mois de juin, les restaurants sont blindés. Donc on passe notre tour et on va plus loin.
Nous sommes arrivés dans la ville de Kinsheim pour rejoindre Kaysersberg et son château du XIIIe siècle. Kinsheim est cité la première fois en 785. L'ancien château de Motte a laissé la place à une ville fortifiée avec une ceinture de remparts de 1,6 km de long et 8 mètres de haut. Et c'est apparemment le seul village d'Alsace qui est encore entouré de remparts. La ville de Kaysersberg s'est naturellement développée au pied du château de Schlossberg. En 1293, le roi Adolphe de Nassau a accordé à la population les mêmes droits et exemptions qu'à Colmar, faisant de la petite ville une cité impériale. Pour le château de Schlossberg, ce château est construit par Frédéric II. Il est le fils d'Henri VI, roi de Germanie. Il ne reste plus grand chose du château, à part le donjon et les murs du château. D'essence? Vérifie, c'est sûr? Accélère et donne un coup de gaz. Bon, rien de grave, la panne de la Ducat était très simple. La vanne du réservoir d'essence n'était pas ouverte. Donc du coup, la moto de Jérémy a pu faire que quelques kilomètres. La vanne maintenant réouverte, la moto a pu redémarrer et nous sommes repartis. Les seules choses négatives que je peux garder en tête là en ce moment, c'est qu'on n'a pas pu faire la route des châteaux et on n'a pas pu passer par Egisheim, manque de temps. Pourtant c'est une ville très réputée dans la région, tout comme Rivière. Bon, on en a fait au moins une des deux. Et on devait faire aussi la Tour Faudée, mais on la fera demain matin du coup, pour éviter de perdre trop de belles choses. On a déjà fait les châteaux avec le drone. C'était déjà pas si mal que ça. Voilà, donc maintenant direction le camping Le Fébure. Je reviens encore un peu sur cette journée par rapport aux villes que nous avions traversées. J'ai remarqué que les spécialités locales étaient principalement tournées par la culture et la production viticole. Pour les façades à colombage, par contre, elles existent aussi dans d'autres coins de la France, mais je trouve que l'ambiance n'est pas la même dans le Grand Est. Les marchés de Noël sont très reconnus dans cette région et je comprends pourquoi. Et nous voilà enfin arrivés au camping de Fébure. Nous avons plus qu'à nous enregistrer, à nous poser et à sortir les boules de pétanque pour la tradition du road trip. Une fois installé, on lance la partie de pétanque. Cette fois-ci j'ai gagné et pour fêter ça, on profite du sauciflard acheté à Rigvière. La journée de demain sera moins chargée mais avec un peu plus de pluie en début de journée. Et c'est parti pour une nouvelle journée. Aujourd'hui nous commençons avec la Tour du Faudé. Bonjour les gars. Hey, regarde, c'est là-bas qu'on va. Bastien, ton clignotant. Bastien, ça sent interdit. Bastien, dépasse pas au feu rouge. Ça va rester ça. C'est la merde. On est comme dans le projet Blair Witch. On est dans une putain de forêt. Il y a des champis partout. Il y a des marches avec des racines partout. On sue comme des porcs. Tout ça pourquoi? Pour une tour. Pour la petite histoire, cet endroit aurait pu avoir un lien avec mes origines. Alors comme je suis faudé du côté de ma mère, c'était une évidence de venir voir cet endroit. Encore ça
pas ce sac d'équipement à 40 kg. Hein. Moi, ça fait 10 minutes que je marche. Et je suis déjà au bout de ma vie. Quand soudain, on y est arrivé. Et quand on voit ma gueule, et voilà le cadeau. La tour Faudé est construite sur le sommet du Grand Faudé. Ce sommet se situe dans le massif des Vosges. Le nom Faudé fait référence au mauvais esprit qui a entré le massif. En effet, Faudé veut dire faux dieu. Les faux dieux étaient aussi des druides qui étaient les intermédiaires entre les dieux et les hommes. Du coup, étant fils de Faudé, je n'ai rien à craindre. Après cette petite randonnée, nous nous rendons au lac Blanc. Après une demi-heure de route, nous arrivons presque au lac Blanc. Ce lac Blanc se situe à une altitude de 1055 mètres. Le lac Blanc occupe un ancien cirque glaciaire du massif vosgien. Son nom est dû à l'origine au sable cristallin qui tapisse son fond. Le lac Blanc est relié au lac Noir situé 100 mètres plus loin par une centrale hydroélectrique fermée en 2002. L'eau était pompée du lac Noir pour la recharge du lac Blanc. Bon, par contre, je n'ai pas pu faire plus d'images parce qu'un oiseau a percuté mon drone et par chance, j'ai réussi à le ramener et le réparer. Nous arrivons au col de la Chourde. A la base, il était prévu que l'on s'arrête ici pour faire des images avec le drone et ensuite manger à la brasserie de la Chourde. Mais là, pas de drone. Il faut que je regarde de plus près mon drone et mon intercom. Qui m'aurait lâché? Le drone est ok, mais l'intercom poubelle. On va vite partir parce qu'un nuage nous menace et on aimerait atteindre le Honeck avec au moins un peu de soleil. Cette route est vraiment sympa. Je trouve que la route des crêtes est idéale pour les motards. La route est bien entretenue et les petits slaloms sont fort amusants. Nous arrivons enfin au Honeck, enfin presque. Nous devons encore franchir les petits lacets de la route des Fées pour enfin atteindre le plus haut du Honeck et avoir normalement un super panorama. Et là, il y a la pluie. Ah là là. La pluie s'invite et à mon avis les combinaisons de pluie seront une nouvelle fois de sortie. On a eu à peine 5 minutes pour se préparer et après la pluie, le beau temps. Et c'est parti pour le point de vue sur le lac de Kreuzwilderstein. On en profitera pour faire une pause et prendre quelques photos. A défaut d'avoir un meilleur temps, l'humidité et la chaleur sur les routes nous donnent une ambiance à la Silent Hill. C'est une ambiance sympathique et surtout rafraîchissante, parce qu'il fait vraiment lourd. On a quand même 25 degrés et sur nous les combis de pluie avec les vestes bien épaisses. Voilà, nous arrivons bientôt à la station Markstein où nous allons faire un bref arrêt. Normalement le drone aurait dû être de sortie, mais le vent est trop fort, donc nous repartirons un peu plus bas pour le col de Brabant. Attends tes copains, ça va pas toi. Ils sont sur la route. Hein. Je vous ai attendu sur le bateau des deux. Bon, ça va? On équipe? De quoi?
On a attaqué avec des cailloux toute la route. C'était de la merde. Mais c'est lui qui a pris une route pleine de... T'as tous les cailloux que tu volais derrière. C'est vrai? Dans les jambes et tout, tu vois. Non, j'ai pris des vrais cailloux. Le col de Bramont est un col du massif des Vosges. Situé à 955 mètres d'altitude, il sépare la Lorraine et l'Alsace. Le col de Bramont représente la limite départementale entre les Vosges et le Haut-Rhin. Et pour finir notre journée, nous arrivons au lac de Longemer. Ce lac est juste à côté de la ville de Xanrup-Longemer. C'est un lac de montagne du massif des Vosges qui est d'origine glaciaire et traversé par la Vologne. Il est à 736 mètres d'altitude et il s'étire sur 76 hectares dans le sens de la vallée. Et nous voici sur notre dernière étape du road trip. Nous sommes à Xanrup-Longemer et nous rendons visite à Robin. C'est un concessionnaire de motos d'occasion de la marque Harley-Davidson. J'ai pu avoir un entretien avec lui pour discuter de sa profession et sur d'autres sujets sur le monde de la moto. Un épisode dédié à Robin et son garage sortira un peu plus tard après cet épisode. On est gâtés, hein. Le temps là, putain. T'attends un an pour partir en road trip et tu te prends ça. Merci beaucoup. Ciao. Et malheureusement, c'est maintenant que le road trip se termine. Déçu, oui, mais il y en aura d'autres. Nous avons parlé de la Corse, des Pyrénées, de l'Ardèche et plein d'autres endroits que nous pourrions visiter. Mathias s'étant trempé jusqu'aux os, il décide de partir devant nous, car sa route se sépare de la nôtre. Mathias repart dans le sud et nous vers le nord. Nous le voyons s'éloigner de plus en plus. Il nous apparaît comme un point noir dans le paysage, comme si Jérémy et moi faisions exprès de ralentir, pour pouvoir rester encore quelques instants de plus dans cette belle région qu'est le Grand Est. Une région magnifique et surtout le premier road trip pour Jérémy. Même la pluie ne l'a pas déçu du voyage, et il est même déjà prêt pour nous suivre pendant notre prochaine sortie quelque part en France. Mathias, tu nous manques déjà. Mais nous nous retrouverons bientôt. Vais à toi mon ami, bonne route, et on se dit à l'année prochaine.